On a cette idée que la première fois ça fait forcément mal, et bien non. Je m'appelle Margot Morel. Je suis Angela Bono. Je suis ostéopathe sexologue. Je suis sexologue sexothérapeute. Il n'existe qu'un type de vaginisme. Eh ben c'est faux. Il n'existe pas un vaginisme, mais des vaginismes. Le vaginisme en tant que tel, c'est la définition de base, une contraction réflexe, involontaire, répétée d'un groupe de muscles qu'on appelle le périnée et qui enlace entre autres le vagin et qui empêche la pénétration soit du doigt, soit du tampon, de l'objet et du pénis. Et donc ça c'est la définition de base. Et après il y a différentes formes et différents types de vaginisme. Il y a des vaginismes qu'on appelle primaires parce qu'on a une impossibilité de pénétration depuis le début de notre vie sexuelle. Secondaire quand c'est suite à un événement particulier de vie qui est traumatique ou non, c'est pas forcément des violences. Et puis on a aussi des vaginismes qu'on appelle total, ça veut dire qu'il n'y a aucune pénétration, aucun type de pénétration possible. Et puis des vaginismes partiels, ça veut dire que je passe mon doigt, mais je passe pas le pénis ou je passe pas l'objet. Le vaginisme est un problème purement psychologique. Eh bien non, ça n'est pas que dans la tête. En fait, le vaginisme, c'est un problème psychocorporel. Donc c'est à la fois mécanique avec le corps. C'est le périnée, il va y avoir des contractions, on ressent réellement des choses et le corps joue un véritable rôle dans le vaginisme. Et il y a aussi une partie psychologique, une dimension émotionnelle. Il va y avoir la notion de honte, de pas être comme les autres, la notion de peur. La peur, c'est très présent. La peur de la pénétration, la peur d'avoir mal. Il va y avoir aussi la colère. Donc toutes ces émotions-là, elles font partie du vaginisme, mais il y a bien aussi quelque chose qui se passe au niveau du corps. Il n'existe pas de remède au vaginisme. Ça, c'est une affirmation qui est piège. Pourquoi ? Parce que quand on utilise le terme remède, c'est souvent pour parler de maladie, et le vaginisme, ce n'est pas une maladie. Mais après, il existe bien sûr des solutions pour dépasser son vaginisme. La première, c'est le fait d'appréhender son corps, de mieux connaître son corps et son sexe, en l'observant, en l'explorant, en s'instruisant. La deuxième notion qui est importante, c'est la question des normes sexuelles. Quelles sont les normes qui me guident, qui m'encadrent dans ma vie sexuelle? Quelles sont les normes qui me freinent, qui m'entravent? Ça, c'est un point important. Et puis après, pour dépasser son vaginisme, il y a aussi deux autres notions qui sont la question de, bien sûr, la communication dans le couple ou dans le binôme, d'essayer de mettre à l'honneur une sexualité égalitaire où les besoins et les désirs de chacun soient assouvis. Et puis enfin, la question de la sexualité adaptée. Adapter sa sexualité, ça veut dire aussi essayer de prendre du plaisir dans sa sexualité et pas forcément de s'orienter tout le temps vers la performance de la pénétration. C'est normal d'avoir mal lors des rapports? Non, ce n'est pas normal. Va-t-il falloir le répéter encore et encore? On a cette idée que la première fois ça fait forcément mal. Eh bien non, ça ne fait pas forcément mal. En fait, à partir du moment où on adapte la pénétration, ça ne fait pas mal. Dès que ça tire, dès que ça brûle un peu, on s'arrête, on se met en statique, on vit le truc et on attend un peu. Ça va se dilater, ça va, voilà. Et puis, du coup, petit à petit, là, a priori, ça devrait arrêter de faire mal. On n'attend pas d'avoir mal pour se dire « Ah, ça y est, en fait, c'est bon, voilà, on arrive à faire la pénétration en entier. » Aucun intérêt. Il suffit d'utiliser du lubrifiant pour dépasser les vaginismes? Eh bien non. Bien sûr que le lubrifiant, c'est quand même un peu notre ami. Il va aider à lubrifier un peu plus, l'utiliser pendant les caresses. Mais ça va pas aider parce que, en fait, ce qui va faire mal dans le vaginisme, c'est la tension du périnée, la percussion, en fait, du périnée. Et donc, en fait, ça va pas nous aider à ça. Donc, lubrifier, c'est une chose, mais ça va pas résoudre la problématique. Les sextoys et la masturbation peuvent aider à dépasser les vaginismes. La réponse est oui, bien sûr. La masturbation et les sextoys, ça peut aider à dépasser son vaginisme par le plaisir, par l'exploration de son corps. C'est pas une obligation. Il y a des personnes munies d'un vagin qui n'ont pas spécialement envie d'érotiser leur corps en se masturbant, et c'est ok, on peut trouver d'autres moyens. Certaines pratiques sportives comme la pole dance permettent de dépasser le vaginisme, et je sais que c'est étonnant, mais la réponse est oui. Toutes les pratiques sportives, quelles qu'elles soient, toutes les formes d'art-thérapie, quelles qu'elles soient, qui mettent en mouvement le corps, qui permettent de prendre conscience de son corps, de ses tensions, de ses relâchements, sont une bonne idée pour pouvoir dépasser le vaginisme. La pole dance, c'est quelque chose de très spécifique parce que on est face à un miroir, on peut être pourquoi pas dénudé. Il y a aussi la question de comment on érotise notre corps si on le souhaite, si on le désire, sans mésestime de soi-même. Et donc ça nourrit de la confiance en soi, une bonne image de soi, et ça se répercute positivement sur la sexualité.